pas un petit thème. Et nous sommes tous sous la grâce, n'est-ce pas? On est tous sous la grâce. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes grâces. Et ça, c'est ce que je ne comprends pas dans l'affaire. On est sous la grâce, nous tous, enfants de Dieu, qui avions accepté Jésus-Christ de Nazareth, mais on n'a pas les mêmes grâces. Et la grâce se manifeste d'une manière bizarre des fois. Amen. La grâce est bizarre. Alléluia. Mais c'est la grâce. On peut dire à quelqu'un tu as la grâce, mais quand la personne regarde sa situation, c'est de quelle grâce même on parle? Alléluia. Mais cependant, tu es dans la grâce. Et la grâce est avec toi. C'est à toi de croire que la grâce est avec toi. Et dès l'instant où tu crois que la grâce est avec toi, alors tu vois la grâce. Notre message commence dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Lis le verset 1 jusqu'à là où je vais te dire de t'arrêter. 1 Samuel 1 à partir du verset 1. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Yeah. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, De la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jehoram, fils de Jehoram, fils d'Élihu, d'Élu, fils de Tohu, Tohu, fils de Chouf, Éphrasien. Alléluia. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, Anne et l'autre Pénina. Pélina, Katubara Dakaya. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Anne n'en avait point. Yes. Chaque année, ce temps montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Alléluia. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, Yes. sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, Yeah. il donnait des portions à Pélina, sa femme, et à tous les fils De cette et à femme. toutes les filles qu'ils avaient d'elle. De cette femme. Amen. Mais il donnait à Anne une portion double, Yes. car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Yeah. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. C'est là mon message. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Yes. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Yes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, Yes. et le rasoir ne passera point sur sa tête. Yes. Je continue. Continue. Au verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il observa sa bouche. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Yes. Élie observa sa bouche. Yes. Anne parlait dans son cœur et faisait que remuer les lèvres. Lève. Mais on n'entendait point sa voix. C'est ça. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Serviteur de Fais Dieu. passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de sa douleur et de son chagrin, de mon chagrin, qui me fait parler jusqu'à présent. Yes. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière
que tu lui as adressé. Alléluia. Amen. Voici une histoire. C'est une histoire. Alléluia. Amen. D'une femme qui a eu la grâce de se marier. Amen. Amen. Elle a eu la grâce de se marier. Elle avait une rivale. Et voici que cette femme avait une rivale qu'on appelait Pénila. Amen. Amen. À qui Dieu avait fait grâce. Dieu l'avait béni. Amen. Amen. Dieu avait béni et Dieu a rendu Anne stérile. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit, non? Amen. Amen. Anne était stérile pendant que sa rivale lui faisait des enfants à son mari. Nous donnons les maris à un homme qu'on aime. Et puis toi, tu fais toujours les enfants. Moi, je ne fais pas. Donc, vous voyez la douleur de Anne. Comment elle souffrait. Et ça ne va pas s'arrêter là. Chaque année, il faut aller à Silo maintenant. Dans le petit village où Anne était avec son mari et ses enfants et sa rivale, se retrouvait dans un endroit qu'on appelait Silo pour aller dire merci à Dieu. Elle y allait aussi. Alléluia. Et chaque fois, c'était comme ça. Pendant des années. Oh, église. Pendant des années, on va dans un endroit et puis on va dire merci à Dieu tous les jours. Moi, je vais dire merci à Dieu, les mains vides. J'avais seul un homme qui m'aimait. Alléluia. Et ça s'arrêtait là. Un jour, cette femme va dire, tous les jours, on me donne assez de viande. Alléluia. Amen. Je mange. Amen. Pendant ce temps, ma rivale se moque de moi. Pendant ce temps, ma rivale se rit de moi. Et moi, je n'ai pas d'enfant. Quelle que soit la portion que Elkana donnait à Anne, ça ne valait pas pour Pélina. Pourquoi? Parce qu'il donne à Pélina et aux enfants de Pélina. Donc quand on rassemble ça, ça dépasse pour Anne. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas ça qui intéressait Anne. Alléluia. Mais quand tu n'es pas dans ta saison, tu ne comprends pas les choses. Alléluia. Amen. Je dis bien, quand tu n'es pas dans ta saison, tu ne comprends pas les choses. Mais cependant, elle avait aussi la grâce. Amen. Alléluia. La grâce qu'elle avait, c'est que son mari l'aimait. Voilà, elle, sa grâce. Mais ça arrivait, elle avait double grâce. Amen. Amen. Son mari l'aimait parce qu'il allait avec elle. Et puis, il lui donnait des enfants. Alléluia. Amen. Et puis, un jour, Anne va dire non. Là, cette année-là, elle avait déjà préparé ça dans son esprit. La Bible ne dit pas, mais elle avait préparé ça. Amen. C'était ma copine dont je te parlais. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, elle s'est dit, là, cette année-là, oh, je veux que quelqu'un rentre dans la révélation. Amen. Cette année-là, quand on va aller à Silo, pour aller dire merci à ce Dieu-là, moi, je vais lui parler. Alléluia. Amen. Moi, je vais parler à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, l'Esprit ouvre mon esprit. Et puis il me montre qu'en fait, Anne disait ça parce que c'était sa saison. Amen. Alléluia. Amen. C'était sa saison. Alors qu'est-ce que Anne va faire? Ils arrivent à Silo comme d'habitude. Elle a entendu que son mari partage les biens. Les poulets, les viandes et autres là. Elle a pris, elle a mis ça de côté. Yes. Elle a laissé. Et puis la Bible dit qu'elle est rentrée dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle avait la grâce, mais elle est rentrée dans la présence de Dieu pour aller matérialiser cette grâce-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors elle part, et puis elle parle. La Bible dit qu'elle ne parlait pas comme nous. Puis Seigneur, Seigneur, et puis chacun attend là. Elle parlait dans son cœur. C'est-à-dire, en ce moment-là, son âme, son esprit, son cœur vibrait devant la présence de la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Son cœur, son âme, son esprit est en train de vibrer devant la grâce. Et puis elle a dit, elle appelle la grâce. Alléluia. Elle appelle la grâce. C'est-à-dire sans murmurer, elle appelle la grâce. Alléluia. Au point que, alléluia, Amen. le pasteur du temple, amen, Amen. ne savait pas de quoi il s'agissait. Bien aimé, il y a des choses quand ton cœur désire, tu ne parles pas trop. Alléluia. Amen. Non, tu ne parles pas trop. C'est-à-dire la chose se passe dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et dans son cœur, même son mari ne savait pas. Et la Bible va me dire que Anne a matérialisé cette grâce qui était en elle qu'elle ne savait pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Elle a permis à ce que la grâce qui était sur elle se matérialise. Alléluia. Et la Bible dit que, quand vous lisez le texte,
l'année qui a suivi, à cause de ce qu'elle a parlé dans son cœur, elle a activé cette grâce en elle, bien aimé, elle a suivi de ça à un vœu. Ça dit, elle a fait attacher. Alléluia. Elle a scellé ça par un vœu. Alléluia. C'est-à-dire, tu me donnes, je te redonne. Yes. Ah, Dieu aussi aime ça, hein? Amen. Alléluia. C'est-à-dire, elle a scellé ça en disant à Dieu, si tu me donnes, je te donne. La grâce devait se manifester. Amen. Et quand elle a pris, qu'elle est tombée enceinte, et qu'elle a couché ce garçon mâle, qu'on appelle Samuel, on a parlé de lui jusqu'aujourd'hui. Amen. C'était à cause de cette grâce qui devait se matérialiser en elle que sa bénédiction a tardé. Dieu ne permet pas à la bénédiction d'un enfant de Dieu de tarder en vain. Amen. Alléluia. Amen. Mais cependant, la grâce est là. Tu as la grâce sur toi. Alléluia. Mais pour que cette grâce se matérialise, bien aimé, tu as un prix à payer. Tu as un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Amen. On a tous la grâce, mais on n'a pas les mêmes grâces. C'est ça. Alléluia. Amen. On n'a pas les mêmes grâces. Péline avait sa grâce, mais la grâce est Anne. On parle de ça jusqu'aujourd'hui. Où sont les enfants de Pélina? Il n'y a pas, on ne mentionne même pas les enfants de Pélina. On dit elle a fait des enfants, oui, mais la grâce que Anne a eue, alléluia, on parle de ça jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, prends Genèse chapitre 37. Alléluia. Genèse 37, verset 3. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Vous savez qui s'appelle Israël? C'est Jacob. Alléluia. Amen. Et on dit quoi? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. On s'arrête là. Bien aimé, on dit Israël aimait. Comme Elkana aimait. Donc vous voyez, tout ce que l'homme aime, il y a problème. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Israël aimait son fils Joseph. Pourquoi? La Bible dit que c'est parce que c'était... Il avait eu dans sa vieillesse. Voilà, il avait eu dans sa vieillesse. Mais il aimait aussi la maman de cet enfant-là. Rachel. Amen. Quand vous lisez l'histoire, bien aimé, c'est une femme que Jacob a aimée, Rachel. Et Dieu va faire que Léa aussi va faire des enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Rachel n'en faisait pas. Au point que Rachel même a donné sa servante. Sa servante a fait 2 enfants avec son mari. Léa aussi qui avait des enfants aussi dit, ah bon, moi aussi je vais donner ma servante. Donc les gens jouaient comme ça avec le pauvre monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec ce pauvre monsieur. Alléluia. Servante dit, l'épouse dit prends. Il dit, ah comme c'est toi qui as dit un. Pourquoi? Parce que le grand-père avait déjà fait ça. Amen. Vous voyez le lien descend? C'est ça, maman. Donc quand les choses nous poursuivent ici, là, bien aimé, il faut couper ça. Le lien descend. Parce que le père, Abraham, notre grand-mère, Sarah a dit, prends ma servante. Lui aussi n'a pas dit, ah pourquoi? Il a pris. Alléluia. Amen. Dans la grâce là, ça fait des choses bizarres. Tout ça c'est la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça c'était la préparation de la grâce. La grâce est bizarre. Bon bref, c'était en parenthèse. Et voilà que cette femme que Jacob a aimée va lui donner un fils. Mais dans sa vieillesse. Amen. Un fils qu'on appelle Joseph. Quand vous lisez le texte, vous allez comprendre que c'est après que Joseph est né que Jacob a quitté maintenant son beau-père. Amen. Amen. Comme si c'était lui qui devait venir pour ouvrir le chemin. Alléluia. Donc la grâce était déjà disposée. Amen. Alléluia. Amen. La grâce était déjà disposée pour cet enfant avant qu'il ne naisse. Alléluia.
Bien-aimé, avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Amen. Et il avait posé une grâce particulière pour toi. Regarde parmi tes frères et sœurs. Tu as une grâce plus qu'eux, mais tu ne discernes pas. Alléluia. Tu ne discernes pas la grâce que tu as. Mais tu as une grâce parmi tes frères et sœurs. Regarde bien. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais toi, tu te dis qu'ils sont bénis. Mais toi aussi, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la grâce est sur toi. C'est à toi de chercher à matérialiser cette grâce-là. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vas-y maintenant. Au verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prient en En haine. haine, pauvre. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Voilà ce qui va encore le tuer. Alléluia. Amen. Et vous voyez que ce que Joseph a vécu avec ses frères, c'est la même chose que nous vivons. Hein? Oh, Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. Continue. Au verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères S'il savait. qui le haïrent encore davantage. Pourquoi? Parce qu'il n'est, comme je le disais, il n'est pas censé savoir que ses frères ne l'aimaient pas. Alléluia. Amen. S'il savait que ses frères ne l'aimaient pas, il n'allait pas leur expliquer le songe. Alléluia. Amen. Pendant que lui, il explique le songe, et ils sont là et puis ils méditent maintenant le mal. On va aller maintenant dans Genèse 39. Au verset 1. Oui. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui. C'est-à-dire quand il est arrivé chez ses frères, ils ont voulu le tuer. Ils n'ont pas pu le tuer. Ils l'ont mis dans un puits. Il y a un des frères qui ont dit, mais on gagnerait quoi de le tuer? Vraiment. Amen. Comme la grâce était là, on ne pouvait pas le tuer. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché d'être éprouvé. La grâce était là. Mais la grâce ne l'a pas empêché d'être éprouvé. Hein. Amen. Amen. Alors, on le fait sortir du puits, on le vend. Tout ça à cause de quelque chose qui va se manifester plus tard. L'Éternel fut avec lui Hein? et la Et la prospérité l'accompagnait. l'accompagnait. La grâce était avec lui et puis on l'a vendu. Moïse est venu avec la loi. Moïse, lui, c'est la loi. Peut-être quelqu'un va dire, mais la grâce même, c'est qui? La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la grâce et la vérité, c'est Jésus. Donc quand on parle de la grâce, on parle de Jésus. C'est pour cela que si tu as accepté Jésus, que tu dis que tu n'as pas la grâce, tu as un problème. Amen. Parce que c'est lui la grâce. Maintenant, comment tu as fait pour que lui se manifeste dans ta vie? Là, ça dépend de toi. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc vous voyez que quand on a la grâce, même les gens du monde remarquent. Amen. Alléluia. Des Amen. fois, toi, tu as la grâce. Les gens du monde voient que tu as ta grâce. Mais toi-même, tu ne sais pas. C'est ça. Vas-y. Au verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. C'est pas de ça qu'on parle là, serviteur Benda. Alléluia. Il trouva grâce Aux yeux de son maître. aux yeux de son maître. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois trouver grâce aux yeux de ton pasteur. Que je suis. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois trouver Amen. grâce auprès de ton patron. Alléluia. Continue, mon enfant. Qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Suivez. l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien À cause de la à grâce. cause qui était- de Joseph. Yeah. Vous voyez, à cause de la grâce qui était sur lui, même le païen, alléluia, a profité Amen. de ça. Amen. Sauf que lui-même, il ne savait pas. Amen. Amen. On dit l'Éternel le rendait prospère, mais il ne voyait pas la prospérité. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir ce que la grâce aussi peut attirer. Amen. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin
que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau voilà de où ça a figure. cherché par là. Alléluia. Alléluia. Amen. Vas-y. Après ces choses, Après ces choses. il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Arrête-toi là, ma fille. Alléluia. C'est-à-dire, quand la Bible dit après ces choses, c'est-à-dire le diable qui est à côté, qui est toujours en train de voler la grâce des enfants de Dieu, il est toujours derrière nous et puis il cherche à voler des choses. Il était là. Et puis il observait tout ce qu'on donnait comme bénédiction à Joseph. Alléluia. Amen. Donc Joseph regarde et puis il est content. Parce qu'au moins, il est à l'aise quelque part. Alléluia. Amen. Depuis où il était. Quand on l'a vendu lui-même, il ne savait même pas où on l'amenait. Alléluia. Amen. Et il ne savait même pas qu'est-ce que son avenir allait être. Lui qui avait eu un songe. Alléluia. Qui semblait vrai. Le songe. Mais regardez comment il est en train de souffrir. Et la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui. Dans cette situation. Dieu merci, il arrive chez Potiphar. On lui donne un petit endroit où quand même il peut être épanoui. Voilà que le diable maintenant va se lever contre lui, la grâce. Alléluia. Le diable convoite les grâces. Le diable est toujours derrière les grâces. Alléluia. C'est pour cela que Pierre a eu la révélation. Et puis il a dit, oh, vous là, votre adversaire, le diable, il rôde. Et puis il attend de chercher comment il va vous dévorer. Alléluia. Amen. Parce qu'il voit ce que lui, toi tu ne vois pas. Le dimanche, le serviteur de Dieu a dit ici. Il dit quand tu as une grâce, la personne qui voit le premier c'est le diable. Amen. Alléluia. Amen. Avant que toi-même tu réalises que tu as une grâce, lui il a déjà vu ça. Alléluia. Lui il a déjà vu ta grâce. Et il cherche maintenant comment te faire perdre cette grâce. Alléluia. Amen. Il voit la bénédiction des enfants de Dieu. Il sait quand Dieu veut te bénir, il sait. C'est pour ça que la Bible nous dit, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Parce qu'on ne sait jamais quand et comment Dieu décide de nous bénir. Amen. La femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Eh femme. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Excepté toi. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Il n'a rien interdit excepté toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Alléluia. Amen. Donc je ne peux pas aller avec toi. Non, ce n'est pas mon droit. C'est pas ce qu'on m'a demandé de faire. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, comme il craignait Dieu Amen. et qu'il aimait Dieu, il n'a pas fait. Amen. Sinon, je ne crois pas que Potiphar avait mis des caméras dans la maison. Non. Alléluia. Alléluia. Et nous savons tous que quand tu fais du bien à la femme de quelqu'un, elle s'occupe aussi bien de toi. Yes. Alléluia. Amen. Et comme il était là-bas, Potiphar n'est pas là. Amen. On peut faire un coup rapide. Amen. Alléluia. Amen. Mais la crainte de Dieu dans son cœur Amen. a refusé ça. Vous sentez qu'il t'a pas jamais. On ne joue pas avec le péché. Alléluia. Non. Dieu ne sait pas qui tu as choisi et qui tu aimes. Mais si c'est mon Jésus, ne vis pas avec le péché. Amen. Il ne supporte pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph était ce qu'il était, mais le péché était loin de lui. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la femme maintenant va chercher maintenant à lui faire du mal. Alléluia. Amen. Je crois qu'il est l'heure